honnêtement, lorsqu'on est devant un écran, c'est dur de rester concentré plus de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Du coup, moi j'ai eu à cœur, j'ai dit comment on peut repenser nos cultes. Et là, il y a eu un choc. C'est qu'on a dit, il faut décloisonner, il y a trop de murs entre la louange, les offrandes, la sainte scène, la prédication, le message, tout ça. Je dis, on va faire un seul bloc ce qu'on appellera le message, dans lequel on va intercaler à la fois de la prédication, c'est le message parlé. C'est très intéressant d'allier l'image avec la voix. L'image, c'est important. C'est pas le plus important, c'est le message. Mais le message, il passe par la parole, il passe aussi par l'image. Et donc, c'est beaucoup de digitalisation, ce message digitalisé. Et enfin, c'est le fait de laisser, ça c'était la grande nouveauté du confinement, laisser les arts chrétiens s'exprimer à l'intérieur. Et donc, c'est d'accepter que le message parle à chacun selon sa langue. Le message, lorsqu'il est parlé, digitalisé, chanté, mimé, dansé, peint, peut-être qu'on va faire des peintures un jour. Je m'interdis aucun art du moment que la parole de Dieu, le texte, soit entièrement mis en avant. C'est ce que Dieu dit qui compte et après, on le décline, que le message soit porté. Ça, c'était la grande révolution. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. Je sais une chose, c'est que ça ne sera plus comme avant dans ce lieu-là. On va juste être humble et on va s'adapter en fonction de ce qui va se passer. Voilà, aujourd'hui, pour pouvoir vivre le message sous ces trois formes, parler, digitaliser et interpréter, on a besoin qu'il y ait un plateau et un grand matériel. C'est colossal en fait le travail. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle. Ah, je suis content, Dieu est bon pour nous. Avant la crise, Dieu avait anticipé. Et on était déjà en train de bâtir un bâtiment, mais tellement plus grand et tellement plus adapté. Donc au plus tard, à l'automne, on est sûr de basculer dans le bâtiment. Quelle joie sincère de vous retrouver encore aujourd'hui. Avec Stéphanie, on est en train de faire cette série qui s'appelle My Way, tous ces choix qui déterminent en fait le reste de notre vie. Et alors que les semaines passent, le Covid reste, et donc on est heureux de vous servir avec le meilleur que l'on peut apporter dans ce culte, dans cette célébration, où je pense que le Saint-Esprit va vous parler. Moi, je suis impatient parce qu'un message brûle sur mon cœur et j'ai envie de vous le communiquer. Alors, on va louer Dieu parce qu'on sait qu'il est celui qui nous bénit dans les moments faciles, dans les moments difficiles. On n'oublie aucune de ses merveilles. Alors, restez connectés, ça va être une heure formidable dans la présence de Dieu. Célébrons ensemble. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'exode, tu vas affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer, tu m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia.
Nous sommes appelés à le célébrer ce matin, à nous réjouir dans sa présence. Hey! Le Dieu qui nous arrache de la mort nous amène à la vie. Alors nous le célébrons. Tu as déchiré la mer, tu m'as guidé à travers. Alléluia, alléluia. Je crois qu'il faut qu'on célèbre encore ce matin. Réjouissons-nous, faites de la place et commencez à danser. Commencez à célébrer. Réjouis-toi, mon âme, loue l'Éternel. Nous chanterons ton nom encore. Pour ton amour, nous chanterons encore. Pour ta bonté, nous chanterons encore. Pour ton pardon, nous chanterons encore. Pour ta grâce, je chanterai encore. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. C'est ton nom, Seigneur, encore que nous voulons élever ce matin. C'est à ton nom que nous voulons encore regarder, nom qui est au-dessus de tout autre nom. De l'aube au coucher du soleil, oui, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur
d'enfant répond en glorifiant ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend forts à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. C'est lui que nous louons, c'est lui que nous chantons, le nom merveilleux de Jésus. Car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Reconnaissons-le ce matin. Comme une tour aux quatre vents, ton nom, Jésus, nous rend forts à chaque instant. Ton nom, oui, tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Comme une tour aux quatre vents, chaque instant, ton nom, Jésus, oui, tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant, ton nom. Bienvenue dans ce 3e épisode de la série My Way. Et c'est au chapitre 13 de la Genèse que je voudrais vous amener. Et on va étudier ces personnages extraordinaires que sont Abraham et Lot. Il y a des moments où Dieu va nous placer à des carrefours. La vie nous place à des carrefours. Et les choix que l'on fait dans ces moments-là déterminent énormément la qualité de notre avenir, voire même notre éternité. On lit ensemble dans Genèse, chapitre 13, verset 1er. Abraham quitta donc l'Égypte avec sa femme et tout ce qu'il possédait en direction du Néguev. Lot était avec lui. Mais ils se sont tellement enrichis en Égypte que le verset 6 nous dit « Le pays ne suffisait pas pour qu'ils puissent continuer à habiter ensemble ». Le thème d'aujourd'hui, c'est « Le monde ne suffit pas ». Le monde ne suffit pas. C'est l'heure des choix et des alliances. La vie est faite de carrefours et de petites décisions.
Mais quand tu les cumules, ces petites décisions déterminent toute ta trajectoire et toute ton histoire de vie. Si, comme Lot, tu fais des choix en fonction de ta carrière professionnelle seulement, d'une promotion, d'un désir de matérialisme, de belles maisons, d'épanouissement, de développement personnel égoïste, tu risques de tout perdre. Laissez-moi vous dire que cette histoire est une des histoires les plus tragiques de la Bible. Elle commence magnifiquement bien. Au chapitre 13, Lot est bien accompagné. Il est en présence d'une famille aimante qui est la famille de Abraham. Il est riche, il est béni. Et par une foule de petits choix, on le retrouvera dans quelques chapitres, nu, ivre, au fond d'un trou, au fond d'une caverne, violé. Comment un homme dont la Bible nous dit qu'il était juste et qu'il désirait plaire à Dieu peut se retrouver dans une telle déchéance? Alors ensemble, je voudrais vous montrer comment tu peux choisir soit les choix d'Abraham, les choix de Lot, ça joue à peu de choses, mais au final, c'est considérable comme différence. On va lire ensemble au chapitre 13 de la Genèse, à partir du verset 1er. Suivez-moi dans ce récit formidable. Abraham quitta donc l'Égypte avec sa femme et tout ce qu'il possédait en direction du Néguev, et Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Et d'étape en étape, il retourna du Néguev jusqu'à Béthel, jusqu'à l'endroit où était sa tente au début, là où se trouvait l'autel qu'il avait fait pour la première fois. Abraham fit appel au nom de l'Éternel. Lot accompagnait Abraham et avait aussi des moutons, des chèvres, des bovins, des tentes, et le pays ne suffisait pas pour qu'ils puissent habiter ensemble, car leurs troupeaux étaient trop nombreux. Il y eut à ce moment-là une dispute, des querelles entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi, entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Et tout le pays n'est-il pas devant toi? Alors sépare-toi de moi et je te laisse choisir. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Après le choix, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, regarde. L'endroit où tu es, regarde vers le nord, regarde vers le sud, regarde vers l'est, regarde vers l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Quelle promesse! Abraham leva ses tentes et vint habiter près des chênes de Mamré qui sont à Hébron. Et là, il bâtit un autel à l'Éternel. Alors, je voudrais vous présenter le premier point aujourd'hui, le premier carrefour. Le carrefour de Béthel. Béthel, premier carrefour. Tu as le choix, lorsque tu as un moment comme ça charnière, de monter ou de descendre. Le choix d'Abraham, c'est de faire l'effort de monter. En fait, il est en train de remonter. Toute cette histoire nous parle d'un Abraham qui revient depuis l'Égypte et qui remonte vers le pays de Canaan. Et vous allez me dire, en lisant le verset 1, « Waouh ! Abraham quitta l'Égypte avec sa femme et tout ce qu'il possédait. Il était très riche. » En fait, il s'est enrichi en Égypte. Il a gagné de l'or, il a gagné de l'argent. Parce que vous l'avez vu la semaine dernière, le pharaon a fait un chèque pour le laisser partir. Il a encaissé le chèque. Et on peut se dire, « Waouh, c'est magnifique ! Il a tout gagné en Égypte. » Mais pas du tout. Parce que ce que vous ne voyez pas, c'est l'état de son couple. Il a gagné de l'argent en Égypte, mais il a perdu sa relation avec sa femme. Parce que, conduit par la peur, il n'a pas protégé sa précieuse princesse Sarah. Il l'a livrée entre les bras du pharaon, et le texte nous dit que le pharaon a couché avec sa femme. Donc vous imaginez quel couple en souffrance, avec plein d'argent, une belle Mercedes et peut-être une maison secondaire, mais cassée de l'intérieur. Et une femme qui ne regarde plus son mari comme un protecteur, mais comme celui qui l'a livré entre les bras d'un autre homme. Et là, ça m'interpelle parce que c'est une leçon terrible pour Abraham. Et je voudrais te dire ceci, le monde te présente toujours sa facture.
Toutes les choses que le monde t'apportera, il y a un coup caché. Ne te laisse pas avoir. Je parle à un jeune peut-être qui voit ce qui brille, qui dit « Ah, mais je vais tout y gagner ». Si tu fais un pacte avec le pharaon de ce monde, il te présentera toujours sa facture. Mais sa facture ne sera peut-être pas en argent. Elle sera un couple brisé. Et ça, c'est une catastrophe. Et pour Abraham, cette cicatrice va mettre des années à disparaître. Parce que dans ses bagages, il y a une jeune demoiselle dont le prénom est Agar. Et si Abraham a un jour forcé Sarah à coucher avec le pharaon, l'Égyptien, un jour, Sarah demandera à Abraham de coucher avec Agar, sa servante égyptienne. Vous imaginez combien d'années le couple va prendre pour se reconstruire? On ne peut pas, regardez ça, on ne peut pas rattraper le temps perdu. Mais on peut essayer de ne pas perdre le temps qui reste. Pour cela, il faut que tu remettes tes priorités en ordre. Il faut que tu remettes tes priorités en ordre. Et Abraham a compris. Tu vois, l'Égypte, c'est dramatique, c'est négatif. Mais il va rebondir en disant, à partir de maintenant, je ne descendrai plus, je remonte. Est-ce que quelqu'un peut écrire là? Je remonte. Aujourd'hui, c'est un jour où je remonte la pente. Ça va te coûter des efforts. Tu vas devoir marcher sur ton orgueil, mais tu remontes. Et Abraham remonte. Et voilà ce qui va se passer. Il retient une leçon. Jamais les besoins financiers passeront avant le besoin de Dieu. Jamais une prospérité matérielle ne sera plus importante dans sa vie qu'une prospérité relationnelle. Deuxième point. Les versets suivants nous disent qu'il y eut une dispute entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Pourquoi? Parce que l'argent, ça pourrit les relations. Et ce que je me suis noté, c'est la réussite matérielle fait toujours apparaître de nouveaux problèmes. On est tout le temps en train de dire « Seigneur, bénis-moi, donne-moi le pain de ce jour et si tu peux rajouter un peu de confiture aussi, on prend. » Mais sincèrement, tu ne réalises pas combien la prospérité matérielle est difficile à gérer. Les conséquences d'une hausse de niveau de vie pour Abraham, c'est quoi? C'est plus de moyens égale plus de besoins. Parce que quand tu es habitué à recevoir plus, tu consommes plus. Et tu t'habitues à un standard de vie qui est difficile à revoir à la baisse après. Et ensuite, plus de moyens, c'est plus de tension, parce que plus de jalousie et plus d'appétit vorace. Troisième chose. Pour Abraham, l'heure a déjà sonné des choix douloureux. Il y a des relations qui ne peuvent pas t'amener dans le pays que Dieu a prévu pour toi. Et c'est difficile pour Abraham, et c'est difficile pour quelqu'un aussi tourné vers sa famille qu'Abraham, de dire à Lot, on doit se quitter. Et regardez avec quel tact et quelle douceur, le courage de dire stop, mais de le dire bien. Voici ce que dit Abraham. Il dit à Lot, il parle à Lot, il dit, nous sommes frères. Nous sommes frères. Waouh! Pas tout à fait. Lot, c'est un gamin. Lot, c'est le petit-neveu. Mais c'est comme si Abraham, dans ses choix de mots, il dit à Lot, il lui dit, en fait, on est à égalité tous les deux. Waouh, quel respect, alors que c'est lui le patriarche. Mais il ne profite pas de son statut, il essaye d'élever son petit-neveu. Et il lui dit, je te laisse choisir. Non mais regardez dans l'histoire de l'humanité, quand est-ce que celui qui est riche, fort et puissant s'abaisse à dire à l'autre, choisis? Non mais c'est incroyable. Abraham a une mentalité d'honneur. Il a une mentalité incroyable. Parce qu'il ne veut pas imposer à l'autre un choix. Et il dit, moi je choisirai ce que tu ne choisis pas. Vous savez, en fait, on va parler beaucoup de choix, d'ambition personnelle, mais c'est ton cœur qui compte. Pour quelle raison fais-tu ce choix de carrière? Pourquoi es-tu prêt à sacrifier tout à cette formation, à cette promotion? Est-ce que ton cœur est pur et aligné avec le cœur de Dieu? Abraham dit, moi, mon cœur, il va être intègre. Pour terminer ce point, ce premier carrefour pour Abraham, Bethel, c'est un carrefour, c'est un moment où le rattrapage est possible. Je voudrais que ça s'affiche. C'est un moment où le rattrapage est possible. Le rattrapage est possible. Dieu regarde au cœur et il voit que le cœur d'Abraham est pur. Pour moi, Bethel, c'est le moment où Abraham dit « c'est terminé les mauvaises trajectoires, je corrige ». Et il ne laisse pas son passé le briser.
voici un point que je voudrais marquer. Ne sois jamais prisonnier de ton passé, même si tu reviens de l'Égypte. Ce n'est pas une sentence à vie. Ce n'est qu'une leçon. Ton passé, c'est qu'une leçon, ce n'est pas une sentence à vie. Alors parlons de Lot maintenant. On va basculer dans les versets qui concernent Lot. Si pour Abraham, Béthel est un carrefour de rattrapage, pour Lot, Béthel, c'est un carrefour de dérapage. On lit ensemble, verset 10. Lot regarda, et il vit toute la plaine du Jourdain qui s'étendait jusqu'à Tsoar. Et avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, elle était comme le jardin de l'Éternel, comme la terre d'Égypte. Waouh! Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain, et il se dirigea vers l'est. Ainsi, ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham, lui, fixa les yeux vers le pays de Canaan, tandis que Lot s'établit au milieu des villes de la plaine, en descend ses tentes jusqu'aux environs de Sodome. Et les amis, les habitants de Sodome étaient déjà mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. Alors les 4 rois du nord firent la guerre à Béra, roi de Sodome, et à Birsha, roi de Gomorrhe. Le roi de Sodome et Gomorrhe prirent la fuite. Ils se sont débinés en fait. Et les vainqueurs s'emparèrent de tous les biens de Sodome et de Gomorrhe. Ils enlevèrent aussi Lot, le neveu d'Abraham, ses biens, car il demeurait à Sodome. Un rescapé vint annoncer la nouvelle à Abraham. Dès qu'Abraham apprit que son neveu avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés chez lui et les poursuivit les rois jusqu'à Dan, tout au nord, 400 kilomètres. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit avec ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Soba, qui est au nord de Damas, c'est très très loin. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi son neveu Lot avec ses biens, avec toutes les femmes et tout le peuple. Grand B, Lot, lui, choisit de descendre la pente. Là où Abraham monte, Lot descend. Vous savez, lorsqu'il va voir cette plaine de richesse, il va avoir les yeux gourmands. Pourquoi je dis les yeux gourmands? Parce que je ne sais pas si certains d'entre vous, vous aimez les œufs surprises. Moi, je sais, quand j'étais petit, je raffolais les œufs Kinder. Mais je dois vous dire quelque chose. Là, c'est un œuf Disney. Waouh, le Roi Lion. Je suis sûr qu'il y a des enfants qui regardent ça, vous dites « je le veux, je le veux ». Il y a quelque chose d'enfantin et d'immature chez chacun de nous. Parce que quand on voit un œuf surprise comme ça, on se dit « waouh, c'est génial à l'intérieur ». Par expérience, ce n'est pas parce que j'en ai beaucoup envie qu'il y a toujours une bonne surprise à l'intérieur. Et je me suis retrouvé avec des œufs Kinder où il y avait un pauvre jouet qui ne marchait même pas. Je pense à Lot en cet instant et à vous tous qui êtes en train de courir et de tout sacrifier pour un œuf Kinder que le roi de ce monde vous propose. Au verset 10, il va y avoir une glissade. Tu vois, quand tu dérapes, quand tu fais des mauvais choix, c'est rarement « je quitte Dieu aujourd'hui ». C'est des glissades de petits choix. Verset 10. Lot regarda. C'est là que la convoitise. Tu sais, les yeux, c'est la lampe du corps. Hein. Et il va voir quoi? Alors, j'aimerais vous montrer. Je suis allé visiter Israël il y a quelque temps et c'était un vrai plaisir. C'était au début de l'année. Et la mer morte, c'est devenu épouvantable. Mais voici que la mer morte, à ce temps-là, n'était pas une mer morte, c'était une mer de vie. Ça ressemblait certainement au climat que l'on peut retrouver dans les plus beaux lacs de la Terre. Regardez ici, c'est une image d'un lac rempli de vie. Vous avez des palmiers, vous avez de la végétation, c'est luxuriant. Au fond, vous aviez certainement les montagnes de Moab, qui aujourd'hui correspond à la Jordanie, mais c'était un endroit de vie. Aujourd'hui, voici ce qu'est devenu la mer morte. Elle porte son nom parce que tout s'est desséché. Ça s'est desséché parce qu'aujourd'hui, c'est une mer remplie de sel. Et pour vous tous qui connaissez la suite de l'histoire, vous comprenez que cet endroit paradisiaque qui ressemblait, nous dit le texte, au jardin de l'Éternel et à la terre d'Égypte, est devenu un horrible désert de sel parce que Dieu a fait tomber le soufre là-dessus. Est-ce que c'est en utilisant un volcan? On ne sait pas. Mais il y a eu quelque chose que Dieu a dit, game over, on arrête les frais. Ce petit paradis est devenu un enfer. Et Lot est allé au milieu de la gueule du loup.
Pourquoi? Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce neveu Lot n'a pas compris la leçon d'Égypte. Parce que pour lui, l'Égypte, c'était fun. Abraham, lui, il y a perdu son couple. Mais Lot, il n'a rien perdu. Et dans son immaturité, il s'est dit, il y a une saveur là-dedans. J'aime la ville, j'aime le bruit, j'aime la fête, j'aime les relations, j'aime les fréquentations, j'aime quand ça bouge. Et si tu y vas pour des mauvaises raisons, je ne dis pas que la ville est mauvaise, je ne suis pas en train de vous dire allez tous habiter à la campagne parce que c'est plus spirituel. Non, je dis quel est ton cœur et pourquoi tu y vas. Et Lot, ce qui l'attire là-dedans, c'est vraiment le monde au sens de plaisir, d'égoïsme, d'égocentrisme, pour moi. Il choisit pour lui, nous dit le texte. Il choisit pour lui. Et à ce moment-là, Sodome et Gomorrhe, c'était presque comme le jardin de l'Éternel. C'est très, très intéressant. Il y a des moments où Satan nous propose des choix qui ressemblent à ce que Dieu nous proposerait. Un deal à quelque chose près comme ce que Dieu voudrait pour notre vie. Vous savez que Dieu a prévu pour toi des projets de paix et non de malheur, un avenir et une espérance. Il est bon en fait. Et Satan va faire une copie, mais pas dans la bonne marque, tu vois. J'avoue, j'aime bien, moi, le magasin Tati. J'ai un magasin Tati à côté de chez moi. Et je visitais les rayons la semaine dernière. Et tout d'un coup, dans un magasin quand même qui est réputé pour ses prix à moins de 2 €, je vois un rayon entier, Yves Saint Laurent. Je me dis, oh purée, incroyable. Et en m'approchant, je vois des objets un peu bizarres. Alors, je pense que vous n'allez pas le voir, mais par exemple, là, j'ai une montre et je vois, et je crois lire Yves Saint Laurent. Non, et puis en regardant bien, je dis, mais non, le Y est un peu différent. C'est un V. En fait, ce n'est pas YSL pour Yves Saint Laurent, c'est vient de Chine. C'est pas c'est arnaque. Bah oui, bah forcément, il y a un moment, je comprends. Ah bah oui, bah 4 € la montre, oui, c'est pas du Yves Saint Laurent, oui. Et le champion des contrefaçons, c'est celui qui était en charge de la plus belle des louanges dans le ciel, Lucifer. C'est un champion en contrefaçon. Alors il va te proposer un pays qui ressemble au pays que Dieu aurait prévu pour toi. Il va te faire rencontrer des personnes qui ressemblent aux personnes que tu devrais fréquenter. Un lieu qui... j'arrête là. Est-ce que ça arrive à quelqu'un d'être dans cette séquence de ta vie où tu as des tentations? Une tentation de dire, ça brille, j'irai bien. Quel est l'état de ton cœur? Je vais demander à Adrien, si tu veux bien, Adrien. Merci d'être là ce matin. Adrien, c'est un artiste et tu as une formation en théâtre et aujourd'hui tu nous sers au travers de ces cultes. C'est ça. Mais il y a un moment où, il y a quelques années de cela, il y a 5 ou 6 ans, tu es parti pour la grande ville aux États-Unis, New York. Ouais. Explique-nous un petit peu. Exactement. Auparavant, j'étais déjà aux États-Unis. J'avais passé une année là-bas et j'aimais tellement qu'en fait, je voulais un peu rester et je voulais un peu voir la grande ville. J'avais de grandes ambitions justement et il y avait tellement d'opportunités dans cette ville de New York que j'ai décidé d'y rester et d'entamer mes études universitaires là-bas. Tu fréquentais quel type de personnes là-bas? Là-bas, c'était plutôt des personnes qui étaient éloignées de la foi chrétienne, éloignées des valeurs chrétiennes. Et donc, assez rapidement, moi-même, j'ai commencé à douter de ma foi et petit à petit, j'ai un peu adopté leurs valeurs et leur chemin de vie et qui étaient plus centrés sur les plaisirs, sur l'ambition personnelle, donc, et pas trop sur Dieu. Est-ce que tu étais partagé, si je comprends bien, une partie de ton cerveau voulait aller vers Dieu, une partie avait envie du monde, c'est ça? Ouais. Et après, tu es allé à Paris? Oui, après je suis parti à Paris, après un certain temps. Je suis parti à Paris, je me suis installé, j'ai commencé là-bas aussi des cours de théâtre à Paris. Et je pensais que les choses allaient aller mieux, je pensais que comme j'allais être pleinement épanoui, j'allais mieux me porter avec Dieu même, mais en fait c'était pire. C'était pire. Pendant un long moment, j'étais éloigné de Dieu, j'ai choisi mon propre chemin, jusqu'à ce qu'à un moment, j'arrive à une situation de stress. Il y a eu pas mal de choses qui ont fait que j'étais stressé,
mais surtout un élément qui m'a vraiment mis une grosse claque et qui m'a vraiment secoué, c'est la maladie d'un membre proche, très proche de ma famille, qui était malade. Et à ce moment-là, j'étais prêt à tout remettre en question, parce que j'étais un peu entre les deux pendant tout ce temps. J'étais un peu entre les deux, j'étais dans une relation, mais je la cachais, cette relation. Et donc j'ai vraiment voulu mettre les choses au clair à ce moment-là. J'ai vraiment senti que voilà, il y avait un appel de Dieu, il y avait une main tendue et que je devais faire un choix, je devais me positionner en fait. Je devais me positionner et quelques mois plus tard, quelques temps plus tard, la situation est devenue plus stable. Le membre de ma famille avait guéri et moi j'avais décidé de revivre avec Dieu. Tu as remis tes priorités en ordre à ce moment-là. Ouais, vraiment en ordre. On a vraiment la chance, les amis. Merci pour ton témoignage, Adrien, et je sais combien tu as dû faire des choix difficiles. Mais il y a quelques temps, moi aussi j'ai eu des choix difficiles à faire et il y avait un chant moi, qui m'a parlé. C'est un chant que Luc Dumont a écrit. Merci Luc, et le plus incroyable c'est que Luc, il est avec nous ce matin. Tu nous as dit un jour que Dieu nous tend la main. Même si pendant trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Même si des milliers de fois son regard tu as évité, angoissé, déchiré, tourmenté, vivant dans la culpabilité, il te tend la main encore une fois, t'ouvre le chemin, il te laisse le choix, il te tend la main encore une fois, il voudrait tellement te serrer dans ses bras, il te tend la main encore une fois, Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Et alors je pense à ce moment incroyable où Abraham est là et il va chercher Lot. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui prie et qui intercède peut-être pour toi en ce moment-là. Et je voudrais juste rendre hommage à tous les mamies, à tous les parents qui ont un enfant qui part en vrille, un neveu qui a abonné les voies de Dieu. Et je pense que Abraham, lorsqu'il a eu cette nouvelle que son neveu était en train d'être embarqué, capturé dans cette razzia terrible par Kedorlaomer, les rois du Nord, il ne va pas réfléchir plus qu'un instant. Il va dire, j'irai le chercher. Parce que quand quelqu'un est prêt pour toi à prier, à intercéder, il se passe quelque chose. Et le bras de Dieu est avec Abraham. Et il va chercher ce gamin qui a fait des mauvais choix de vie. Et Abraham va ramener Lot. Waouh! Et Dieu te laisse une chance aujourd'hui. Et il veut te serrer dans ses bras. Parce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour toi. Et à ce moment-là, je me dis, Dieu a besoin de personnes comme Abraham qui vont intercéder, qui vont prier et qui vont non pas condamner. Vous savez qu'Abraham aurait pu dire à Lot, franchement, il nous a fait des embrouilles, il nous a fait des disputes. C'est lui qui a choisi, qui se débrouille maintenant. Non, il n'a pas jugé, il n'a pas condamné. Peut-être que Lot est dans la culpabilité, mais Abraham n'a pas d'amertume. Et même les bergers là, mais bravo les bergers, les 318 bergers d'Abraham. Franchement, parce que les gars là, pour qui ils vont risquer leur peau, c'était les mêmes qui leur prenaient la tête il y a quelques mois. Tant pis, ils y vont. Parce qu'il y a un moment où une personne, ça n'a pas de prix. Alors on bascule ensemble au chapitre 14 et au verset 16. Suivez-moi s'il vous plaît. On va lire la suite de l'histoire. On va arriver à un deuxième carrefour, le carrefour de Jérusalem.
Abraham ramena toutes les richesses. Il ramena aussi son neveu Lot avec ses biens ainsi que les femmes et le peuple. Lorsqu'Abraham revint de sa victoire de Kédor-Laomer sur les rois qui étaient ses alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Il fait le malin. Mais Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, et il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant « Qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut. Le maître du ciel et de la terre, béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham va le bénir. Le roi de Sodome, lui, par contre, va proposer un deal à Abraham. « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je te jure, la main levée vers l'Éternel, le Dieu du Très-Haut, maître du ciel et de la terre, que je ne prendrai rien du tout de ce qui t'appartient, rien, pas même un fil, pas un cordon de ta sandale, rien, afin que tu ne puisses pas dire, c'est moi qui ai enrichi Abraham, il n'y aura rien pour moi. » Et Dieu voit ça. Et au verset 1er du chapitre 15, il nous est dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham et qu'il a eu en vision. Et il dit, Abraham, n'aie pas peur. Waouh, c'est pour quelqu'un en cet instant. N'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Waouh! Deuxième carrefour, ça s'affiche sur votre écran. Deuxième carrefour, le carrefour de Jérusalem, cette vallée de Chavé. Quel va être le choix d'Abraham? Quel va être le choix de Lot? Grand A, le choix d'Abraham. Premièrement, pour Abraham, il est très clair que la leçon d'Égypte a été retenue définitivement et que sa trajectoire, il ne la bouge plus. Premier point, ses priorités sont à leur place. Vous savez, il y avait ce chant qui dit « En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Si mes amis s'en vont, je suis Jésus. Si je suis seul dans un moment de maladie, je continue à suivre Jésus. Si mes enfants me renient, s'il y a des disputes au travail, je suivrai Jésus. » Et cette intégrité-là, elle se matérialise concrètement par des petits choix. Quand il revient avec tout son butin, avec toutes ses richesses, Abraham, il a en face de lui deux rois qui se présentent. Le premier roi, c'est le roi de Sodome. Le roi de Sodome dit « Oh, bienvenue Abraham !» T'étais où? C'est un fuyard, c'est un lâche. Mais il faisait du vent, mais il arrive encore à faire de l'esbrouf. Et Abraham ne le calcule pas, il ne lui adresse pas la parole parce qu'il y a un autre roi qui vient. Tu sais, dans tes moments de facilité, il y a toujours deux rois qui se présentent. Il y a le roi du monde et il y a le roi du ciel. Et le roi qui vient du ciel, c'est Melchisédek. Et Melchisédek ne va pas faire des gros compliments, il va simplement amener du pain et du vin. Je n'ai pas le temps d'aller plus loin, mais ça représente tellement ce que Dieu a fait avec Jésus. Prenez ceci et mon pain, prenez ceci et le vin, prenez. Et il va prononcer, Melchisédek va prononcer une parole de bénédiction sur la vie d'Abraham, la même parole que Dieu prononce sur ta vie. Et il dit, je veux que tu sois béni. Et il y a une réaction qui se passe dans le cœur d'Abraham à ce moment-là. C'est la première fois que le mot dîme apparaît dans la Bible. À ce moment-là, Abraham va dire, je ne vais pas seulement dire merci, je vais montrer par des gestes que mon cœur est généreux. Vous savez, la louange, tu peux la dire par tes paroles. Mais tu peux aussi la faire par tes actions. Et donner, c'est aussi l'adorer. Voilà. Et à ce moment-là, Abraham dit, quand quelqu'un me nourrit et quand quelqu'un me fait du bien, je bénis. Je le bénis. Et il va apporter 10% de ses revenus à ce moment-là à Melchisédek. C'est quelque chose qui vient du cœur. C'est une petite parenthèse. Mais je voudrais remercier chaque personne, malgré des fois tes faibles revenus, qui a décidé de donner et de bénir ceux qui t'apportent à manger spirituellement, ceux qui te bénissent spirituellement. Je remercie tous ceux qui soutiennent ce ministère qu'aujourd'hui on porte pour vous. Merci de tout ce que vous faites, de tout ce que vous donnez. Et merci aussi pour vous tous qui soutenez une œuvre chrétienne, une organisation quelconque, une œuvre humanitaire, qui soutenez votre église locale. La générosité, c'est quelque chose d'incroyablement important. Merci en tout cas. Je reviens sur le texte. Et je remarque qu'il ne fait pas de compromis avec le roi de Sodome. Il dit rien du tout. Roi de Sodome, je ne prendrai rien du tout. À un moment, le roi de Sodome est prêt à lui faire un méga chèque. Et là, Abraham se dit, non, j'ai déjà eu le chèque du pharaon, je ne ferai pas deux fois la même erreur. Je ne me laisserai pas deux. Ce n'est pas ma carrière, mon ambition, ma maison et tout ça qui me font tourner la tête. Je choisis de ne rien devoir à quelqu'un qui est impur dans son cœur. Il y a une expression qui dit « vendre son âme au diable ». Ben, la vends pas, quoi.
Abraham a retenu que Satan, en fait, a toujours la même technique. Vous savez, pendant longtemps, j'ai cru que Satan était quelqu'un qui aimait l'argent. Eh bien non. Ce texte nous démontre, regardez ça, creusez avec moi le texte. Satan en a rien à faire de l'argent. Les biens matériels, ce ne sont que des appâts pour absorber, pour aspirer ton âme. En fait, il te présente la bénédiction matérielle. Le roi de Sodome va dire à Abraham, « Mais prends le bien, prends le butin, prends tout. Donne-moi les personnes. » Ce que Satan veut, c'est arracher ton âme. Et pour cela, il est prêt à te faire tous les chèques que tu veux. Et Abraham dit, hey, on ne le fait pas 2 fois. Ah, je te bénis parce que je sais qu'en cet instant, certains sont en train de dire, je n'accepterai pas quelque chose qui est un pot de vin. Je n'accepterai pas quelque chose d'illégal. Je choisis de faire les choses bien. Même si on me propose des faux plans qui pourraient m'enrichir à court terme, mon intégrité, la Bible dit que l'intégrité des hommes droits les dirige. Waouh! Et je termine sur Abraham en disant, quand tu t'engages, Dieu s'engage. Et à ce moment-là, à chaque fois qu'Abraham a fait un choix courageux et a renoncé, il y a eu une bénédiction exceptionnelle. On parlait avec Luc tout à l'heure, il y a une bénédiction exceptionnelle. Regardez, à partir du moment où il a dit non au roi de Sodome et qu'il a donné à Melchisédek, voici ce que Dieu dit à Abraham. N'aie pas peur, Abraham. N'aie pas peur. Ok, t'es pauvre, t'as rien, t'as tout donné, mais n'aie pas peur. Je suis ton bouclier. Et il rajoute, et ta récompense sera très grande. Et moi, j'avoue, quand j'étais en train de préparer les notes, je vous donne un petit truc, mais j'avais recopié le verset, et moi, j'avais mis, ta récompense sera grande. Ben déjà, je trouve que c'est super, tu vois. Je suis presque gêné, et j'ai toujours peur d'espérer trop. Il y en a d'autres qui ont du mal et qui ont l'impression que Dieu va bénir de façon limitée. Mais Dieu, il veut bénir de façon incroyable. Et le vrai mot, c'est, ta récompense ne sera pas seulement grande, elle sera très grande, mais très, très grande en fait. Vous savez que Abraham n'est pas père à ce moment-là. Son but, il est très famille, Abraham. Il aurait rêvé d'avoir 10 enfants, il en a 0. Et en fait, je voudrais vous dire qu'il va y avoir une foule de bébés qui vont naître. Et on est tous des enfants d'Abraham. Peut-être vous connaissez ce chant, Papa Abraham a beaucoup d'enfants et je suis l'un d'eux. En tout cas, je suis inspiré par la foi d'Abraham, c'est le père des croyants. Alors, je vais vous raconter la suite. La suite, c'est le choix de Lot. On termine avec grand B, dans ce deuxième point, le carrefour de Jérusalem. Lot va faire un deuxième très, très mauvais choix. Grand B, il va descendre au fond du trou. Comme je vous ai dit, il ne va pas y arriver en 5 minutes. Quand tu descends, c'est très progressif. Mais il y a un moment où Satan t'amène comme dans un toboggan et ça descend très très vite. Alors pour l'instant, Lot a récupéré ce qu'il voulait, c'est-à-dire une position, un statut social et la ville dans laquelle il compte avoir un nom. Sauf que cette ville, elle pue. Et il y a un cri qui monte de cette ville. Il nous est dit dans Ézéchiel que cette ville avait comme péché principal. Quand on entend Sodome et Gomorrhe, on pense évidemment au sexe. Mais les 3 textes qui parlent de Sodome et Gomorrhe nous disent que le plus grand péché de cette ville, c'était l'orgueil. L'orgueil. Et le mépris qu'ils avaient vis-à-vis de toutes les choses spirituelles. Mépris vis-à-vis des indigents. Mépris vis-à-vis des étrangers. Et très, très orgueilleux. Et Lot s'est installé là-dedans. Et je pense que le péché de Lot, c'est vraiment un péché d'orgueil. Je peux réussir par moi-même. Je n'ai pas besoin de Dieu pour ma carrière. Je sais gérer. Je sais être un bon père. Je sais. Tu es dans un monde d'illusions, mon pauvre Lot. Parce que tu crois que la ville dans laquelle tu es, elle est bien. Le verset 20 nous dit, je vais vous le raconter, mais que Dieu va entendre les plaintes qui montent de Sodome. Et Dieu prend les choses au sérieux. Vous savez, Dieu ne juge pas sur un coup de tête. Il va faire une inspection. Il envoie 2 anges déguisés en hommes, en étrangers. Et les 2 anges vont faire une inspection fine. Qu'est-ce qui se passe à Sodome? Et si le rapport est négatif, ça entraînera la destruction de la ville. Et lorsque les 2 anges arrivent, vous savez que Dieu se déguise pour vérifier tes choix. Dieu envoie des espions pour vérifier ce que tu fais. Et là, les 2 anges
sont à la porte de Sodome et il y a quelqu'un qui est tranquille, installé dans son rocking chair, il est installé chez lui, il est bien. Il a un rôle de juge local, on dirait aujourd'hui juge de proximité. C'est un notable, monsieur Lot. Et il est là, il dit « Bienvenue !» Et il en fait des tonnes. Il leur dit « Venez mes seigneurs, entrez chez votre serviteur pour y passer la nuit. » Et les anges, ils savent que c'est une ville qui pue, donc ils ne veulent pas s'installer. Et Lot leur dit, il insista tellement qu'ils finirent par le suivre et il va les inviter. Et là, il va leur servir un festin, un premier plat, un deuxième plat, l'apéro, l'entrée, plat de résistance, deuxième plat de résistance, le poisson, la viande, le tout. Ok. Mais tu es dans un monde d'illusion, Lot. Tu es dans un monde d'illusion. T'en mets plein la vue à tout le monde, mais à l'intérieur, tu n'es pas du tout comme tu fais croire que tu es. Tu es assis à la porte. Je vais te dire pourquoi tu es assis à la porte de la ville. Parce que tu n'as pas compris. Tu te prends pour un juge local de proximité. Parce que tu te dis, regarde, je sais juger, je sais prendre des décisions. Mais mon pauvre, le seul qui a été un juge lorsqu'il y a une dispute, c'était Abraham. C'est Abraham qui était un bon juge. Toi, tu as bénéficié du jugement du juge. Ce n'est pas pour ça que tu es devenu un juge. Deuxième chose, il est à la porte de la ville, assis sur son siège, parce qu'il a besoin d'être quelqu'un. C'est un orphelin profond dans son cœur. Il n'a jamais guéri de son syndrome d'orphelin. Et pour Lot, il a besoin qu'on lui donne un nom. Il ne veut plus qu'on l'appelle le neveu d'Abraham. Et pour ça, il est prêt à tout pour se faire un nom. Parce qu'il a besoin d'être aimé, besoin d'être respecté, et il va aller chercher dans le monde ce qu'il devrait trouver dans la présence du Père Céleste. Et enfin, Lot, il fait son show. Et il brasse. Premier plat, deuxième plat, troisième plat. Et c'est vraiment nul, parce qu'en plus, il va mettre en danger les anges. Parce que le reste du texte est terrible. Alors c'est peut-être quelqu'un qui se prend au sérieux, parce que lui, en plus, il a des enfants, contrairement à Abraham, donc il peut dire « Non, mais moi on peut m'appeler père. » Eh bien, on va voir comment tu gères. Verset 4. Les anges n'étaient pas encore couchés que les habitants de la ville, les habitants de Sodome, entourèrent la maison. Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir pour que nous couchions avec eux. » Et Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison, ferma la porte derrière lui. Et il dit « Mais mes frères, mais je vous en prie, ne faites pas le mal. J'ai ici 2 filles qui sont vierges. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. » Ils lui dirent « Pousse-toi !» Et ils ajoutèrent « Mais celui-ci, il est venu séjourner chez nous en étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Ils poussèrent violemment Lot et s'avancèrent pour briser la porte. Cependant, heureusement, les anges, en fait, vont tirer Lot par l'arrière et fermer la porte. Au verset 11, il nous est dit « Ils frappèrent d'aveuglement ceux qui étaient à l'entrée de la maison, du plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se fatiguèrent à chercher la porte. » Ainsi, les 2 hommes venus chez Lot, les 2 anges, lui dirent « Qu'as-tu encore de parenté dans cette ville? Est-ce que tu as des gens, des fils, des filles? Qui que ce soit, tu les fais tous sortir de là, car nous allons détruire la ville. Parce que ces graves accusations contre les habitants sont montées jusqu'à l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. Notre sentence est tombée. » Là-dessus, Lot sortit et alla trouver les maris de ses filles. Voilà ce qu'il va leur dire. « Allons, leur dit-il, il faut quitter ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais ses gendres prirent ces paroles pour une plaisanterie. Tu es complètement à côté. Tu crois que parce que tu as une belle voiture, parce que tu as une maison, parce que tu as un petit jardin, parce qu'on t'appelle monsieur lorsque tu vas au boulot, tu crois que ta vie, elle est réussie? Mais Lot, tu dis, voilà, j'ai des enfants, Mais atterris. Tu crois que tu es un père? Ce texte nous dit que Lot était prêt à exposer ses filles. Il était prêt à vendre ses filles comme d'une vulgaire marchandise. Mais t'es où? Parce que la peur, dans une situation imprévue, va révéler des réflexes horribles. Et puis, moi, ce qui me choque le plus aussi, c'est qu'il dit « mes frères ».
en parlant à tous les violeurs et les assassins qui sont en face. Mais sérieux, tu te rends compte que tu es tellement dans la boue en train de fréquenter des personnes tordues que c'est devenu tes frères, enfin tu parles comme eux, mais t'es où Lot? Puis il ne réalise plus rien, il ne réalise plus le danger, il se met en danger, il se met au milieu là. Et c'est heureusement que les anges le tirent par l'arrière et ferment la porte, sinon il allait se faire lui-même violer, massacrer. Il croit qu'il est quelqu'un et qu'il est protégé. Mais tu sais, quand la Bible nous dit que l'être humain, c'est comme de l'herbe, comme une fleur, en un instant elle fane. L'herbe, elle est fauchée. Et la terre où elle habitait, on ne la reconnaît plus. Mes amis, la vie est courte. La vie est courte. Et la roue peut tourner très vite. Je parle à quelqu'un qui a fait ses choix de vie en fonction d'une réussite personnelle, professionnelle et de devenir quelqu'un. Attention aux motifs de ton cœur. C'est très bien d'avoir une belle carrière, c'est très bien et que Dieu te bénisse, mais ne mets jamais ce matérialisme ou l'égoïsme au centre. C'est terrible. Parce que c'est un père qui aujourd'hui fait peut-être le malin. Il dit, regardez, moi j'ai 4 enfants, j'ai 4 filles, il y en a 2 qui sont déjà mariés, il y a 2 petits jeunes. Tu sais, honnêtement, sincèrement, Lot, je voudrais te dire, tu n'as aucune autorité sur tes enfants. Parce que lorsque tu vas essayer de les mettre en garde, la seule chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont te rire au nez. Les gendres vont croire que c'est une plaisanterie. Une plaisanterie. Alors, dès l'aube, les anges vont dire « debout ». Et ils vont réveiller. Enfin, il y a des matins où le Saint-Esprit te percute. Peut-être cette prédication, c'est comme un uppercut de Dieu, où ça frappe à ta porte et dit « arrête, arrête là !» Et ils viennent, ils le sortent du lit et lui disent « maintenant, écoute bien, tu vas amener ta femme, tu vas amener les 2 filles, celles qui ne sont pas mariées, et vous allez vous bouger, parce que l'endroit dans lequel vous êtes est sur le point d'être pulvérisé. » Et le verset est beau. Quand il hésitait encore, les 2 hommes envoyés de Dieu le prirent de force par la main, sa femme et ses 2 filles, et les entraînèrent hors de la ville, car Dieu voulait les épargner. Même au milieu de Sodome, Dieu est encore bon et te tend la main. Je remercie Dieu parce qu'il envoie des anges pour te sortir de la boue. Il te tend la main, encore une fois. Et si tu as rejeté cette tendre voix qui ne cessait d'appeler, elle peut encore te diriger, souffler à ton oreille que tu es pardonné. Ne t'inquiète pas pour demain, Dieu détient la clé de ton destin. Laisse-le déployer sa grandeur et remplir d'amour le vide de ton cœur. Il te tend la main encore une fois, t'ouvre le chemin, il te laisse le choix, il te tend la main encore une fois. Il voudrait tellement te serrer dans ses bras, il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. C'est une chance incroyable. C'est une grâce de Dieu que tu entendes cela. Ne gâche pas cette dernière chance. Regardez ce qui va se passer au verset 17. On va lire ensemble pour une dernière fois la fin de l'histoire. Mes amis, accrochez-vous. J'aurais voulu que ça finisse bien, mais Lot jusqu'au bout va faire des mauvais choix. Qu'il n'en soit pas de même pour toi. Une fois hors de la ville, les anges lui disent « Sauve-toi, il y va de ta vie, ne regarde pas derrière toi,
ne t'arrête nulle part, dans la plaine. Tu fuis vers la montagne. Si tu ne veux pas périr. Au verset 18, il dit « Oh non, mon Seigneur, dit Lot, car ton serviteur a déjà obtenu sa faveur, car tu as été bon envers moi en me sauvant la vie. » Il est conscient, mais il continue à dysfonctionner. « Je ne pourrai pas m'enfuir jusqu'à la montagne, je risque d'être atteint par le malheur et de mourir. » Tu vois, il y a cette ville là-bas, elle est assez proche. Pour que j'ai le temps d'y m'y réfugier, elle est insignifiante. Permets-moi de fuir jusque-là pour sauver ma vie, n'est-ce pas peu de choses? Il ne comprendra jamais. Bon, lui dit l'ange, je t'accorde cette faveur. Je ne ferai pas venir de catastrophe sur la ville dont tu parles, mais dépêche-toi de t'y sauver, car je ne peux rien faire avant que tu n'y sois arrivé. C'est pourquoi on a donné à cette ville le nom de Tsoar, qui veut dire peu de choses. Peu de choses. Au moment où le soleil se levait, Lot arriva à Tsoar. Alors l'Éternel fit tomber sur Sodome et Gomorrhe une pluie de souffle enflammé par un feu qui venait du ciel, et l'Éternel fit venir une catastrophe sur toutes ces villes ainsi que sur toute la région. Toute la population de ces villes périt, ainsi que la végétation. Et la femme de Lot regarda en arrière et elle fut changée en statue de sel. Abraham, lui, se rendit de bon matin à l'endroit où il était venu en présence de l'Éternel. Il porta les regards vers Sodome et Gomorrhe et vers toute la plaine, et il vit s'élever. Et je pense qu'Abraham devait être complètement bouleversé de voir ça. Une épaisse fumée comme un immense brasier. Verset 30. Accrochez-vous. Par la suite, Lot quitta Tsoar car il avait peur d'y demeurer. Il a peur partout maintenant. Il alla habiter avec ses 2 filles dans la montagne. Je ne peux même pas vous montrer une vidéo parce que ça ne serait pas autorisé. Mais regardez l'histoire, c'est horrible. L'aîné dit à la cadette, « Notre père est déjà âgé et il n'y a pas d'homme dans ce pays pour que nous puissions coucher avec eux. Allons, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui pour lui donner une descendance. » Et c'est ce qu'elles vont faire. Waouh! Lot, est-ce que tu te rappelles le temps, ah zut, où tu étais bien entouré, où tu avais des habits chrétiens, où tu priais, où tu vivais des temps incroyables. Et aujourd'hui, tu es sur une pente comme ça, il va finir nu, ivre, dans une espèce de désastre sexuel avec ses filles. Alors que quand tu étais avec Abraham, lorsque tu vivais et que peut-être c'était de façon... Vous savez, des fois, notre foi, elle est juste sous perfusion d'un homme ou d'une femme de Dieu à côté de nous. Et bien, vaut mieux ça que la misère de Lot. Ils ne se rendent pas compte. Il a fait des mauvais choix. Et cette histoire finit tellement mal et je me dis, mais le pire de tout, c'est que la Bible nous dit que Lot était quelqu'un qui, en fait, était juste dans son cœur et qu'il tourmentait son âme jour après jour. Il a une vie où il a vécu dans la culpabilité. Il était conscient. Terrible. Waouh. 2 Pierre 2,7. Et Dieu a délivré Lot, cet homme juste qui était consterné par la conduite immorale des habitants débauchés de ces villes, car en les voyant vivre et en les entendant parler, cet homme juste qui vivait au milieu d'eux tourmentait son âme jour après jour. Il faut que tu arrêtes là. Il faut qu'on arrête les frais. Tu ne peux pas passer une vie dans la culpabilité loin de Dieu et arriver un jour au ciel en disant « J'ai été sauvé comme au travers du feu ». C'est-à-dire de ma vie sur la terre, de mes choix, de mes bagnoles, de ma maison, de ma carrière, de mes titres, de mon livret A. Il ne reste rien. Il restera quoi de ta vie? Est-ce que tu auras aimé le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même? Ça fait le pire, c'est que je sais que certains sont en colère. Peut-être en écoutant ça, tu es en colère contre Dieu. Pourquoi Dieu a permis que... Mais comme les anges tout à l'heure, quand Lot a voulu faire des mauvais choix, les anges ont dit hey, « c'est bon, tu sais pas quoi, tu nous prends la tête. Tu veux tellement aller dans cette petite ville insignifiante de rien du tout. Parce qu'aux yeux de Dieu, tes choix, c'est insignifiant. Vas-y. » Est-ce que vous voulez bien
Je vais descendre avec Luc. On veut prier pour vous. Pardon, pas pour vous, pour toi, parce que je parle à quelqu'un. Moi, je sais les choix que j'ai faits. Luc aussi, tu as fait des choix forts dans ta vie. Regardez, je voudrais faire cette prière avec vous. On va, si tu veux bien Luc, reprendre une dernière fois ce chant. Et pendant ce temps-là, je vais intercéder pour vous. Alors que c'est à toi que Dieu parle. Peut-être ferme les yeux. Luc, prends cette prière. Est-ce que tu peux me dire, d'ailleurs, comment tu as écrit ce chant? Ce chant est très spécial à mon cœur parce que c'est exactement le message d'aujourd'hui. J'ai écrit il y a plusieurs années ce chant pour un ami personnel qui servait Dieu à fond et qui a tout largué, qui a tout abandonné, a fait des choix. Et ce chant, pour moi, c'est le cri de la miséricorde de Dieu qui, encore une fois, il nous tend la main. S'il y a quelqu'un en ce moment qui se sent loin, justement, parce que plusieurs fois, peut-être, tu as abandonné avec Dieu, il y a toujours, sa miséricorde dure à toujours et il nous tend toujours la main. Peu importe l'état dans lequel tu es en ce moment, il te tend la main encore une fois. Même si pendant trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Même si des milliers de fois son regard tu as évité, angoissé, déchiré, tourmenté, vivant dans la culpabilité, il te tend la main encore une fois, t'ouvre le chemin, il te laisse le choix, il te tend la main encore une fois, il voudrait tellement te serrer dans ses bras, il te tend la main encore une fois, Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Je crois que c'est pas trop tard. Je crois que c'est pas trop tard et c'est pour ça que l'on est là en cet instant. Je pensais pas que Luc aurait pu être là en cet instant pour nous. Moi, ce chant m'a bouleversé, mais c'est pour toi qu'il est chanté aujourd'hui. Et je vais te demander quelque chose. Alors que tu me regardes, c'est là où tu es. Si ce message t'a parlé, c'est pas trop tard. La Bible dit que jusqu'au bout, Dieu a tout fait pour sauver Lot. Écoute, je ne sais pas quel est ton prénom, mais ton prénom est proclamé au ciel en cet instant. Il est dit qu'il y a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui intercède en faveur des justes, même si c'est juste. On fait des mauvais choix et des choix injustes. C'est pas parce que tu as fait des choix injustes que tu es devenu quelqu'un d'injuste, parce que Christ est encore en train d'intercéder pour toi. Alors je te demande quelque chose. Mets-toi à genoux, ou bien lève les mains. Peut-être tu vas devoir écrire un mot à Dieu. Peut-être tu vas prendre un papier. Peut-être tu vas prendre une feuille, tu vas écrire Dieu. Je reviens. Alors qu'on va reprendre cette deuxième strophe avec Luc, c'est je reviens papa. Et je sais que mon nom est toujours inscrit dans ta main. Alors je viens vers toi. Tu te mets à genoux en cet instant. Ou bien tu lèves les mains, ou tu prends un papier. Mais tu fais une démarche pour dire mon Père Céleste, je reviens. Et si tu as rejeté cette tendre voix
qui ne cessait d'appeler. Elle peut encore te diriger, souffler à ton oreille que tu es pardonné. Ne t'inquiète pas pour demain, Dieu détient la clé de ton destin. Laisse-le déployer sa grandeur et remplir d'amour le vide de ton cœur. Il te tend la main encore une fois, t'ouvre le chemin, il te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois. Il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. C'est tellement bon. C'est pas écrit d'avance. Tu peux encore ne pas gâcher le reste de ta vie, et ta vie elle est encore longue et il y a encore des belles choses que Dieu veut faire. Regardez Abraham, il avait tellement perdu en Égypte, et ben Dieu a fait de lui le père de la foi. Alors tu choisis maintenant à qui tu ressembleras. Aujourd'hui on a vu les choix et les carrefours de Abraham ou le carrefour de Lot. Tu choisis parce que Dieu aujourd'hui fait que ce jour est un jour de carrefour. Waouh! On va prendre la Sainte Seine ensemble. Avant de nous quitter, je voudrais vous inviter là où vous êtes à aller chercher de quoi prendre la Sainte Seine avec nous. Peut-être quelqu'un se dit « Waouh, est-ce que Lot a le droit de prendre la Sainte Seine ?» Eh bien, la Bible dit que Lot, qui tourmentait son âme, était quand même un juste. Il était juste aux yeux de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas la miséricorde de Dieu. Mais je sais une chose, c'est que celui que Dieu a déclaré pur est pur, même si ses choix sont nuls. Maintenant, aujourd'hui, change tes choix et prends la Sainte Seine avec moi. Prends la Sainte Seine avec Luc. On va être bénis parce que je crois qu'il y aura des témoignages. Regarde ici, il y aura des témoignages. Toi qui es là en cet instant, tu pourras écrire un témoignage. Mais mon rêve, c'est que tes petits-enfants un jour nous disent « Merci pour ce jour » ou mon père qui était peut-être célibataire à l'époque, ou ma mère qui était peut-être mariée, qui était en train de faire des mauvais choix. Eh bien, en regardant ce message, on prit un virage radical et on remis Dieu à la tête de leurs priorités. On reconsidérait leur cœur dans tous les choix. Ce n'est pas l'endroit où tu es qui compte. Au niveau physique, géographique, c'est ton cœur. Peut-être que ça va impliquer aussi des changements physiques et géographiques. Mais c'est ton cœur, et Dieu regarde à ton cœur maintenant. Réaligne-toi avec Dieu. Je te quitte en cet instant pour te dire qu'il y a un chemin merveilleux que Dieu a prévu pour toi. Et ce chant nous dit, tu es là, présent parmi nous. Il est là ici, en cet instant. Mais il est là où tu es, dans ton salon, seul, peut-être, dans ta chambre, en train de regarder ce message. Il est là, il est avec toi. C'est celui qui trace un chemin. Il est celui qui trace ton chemin. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es.
tiens tes